Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Ça, c'est une histoire absolument hallucinante. Norothée Lamontagne qui signe ça dans le journal. Accusé d'une fusillade, un criminel camerounais était en voie d'être envoyé au Canada. OK, c'est un jeune camerounais qui n'a pas sa citoyenneté canadienne, qui a passé du temps derrière les barreaux, plus d'une année. Introduction par effraction, possession d'une camionnette volée, conduite dangereuse, etc. Il devait être expulsé du pays, mais ça prend tellement de temps qu'il a eu le temps de tout faire sa peine, purger sa peine, sortir de prison, puis après ça, être arrêté parce qu'il aurait tiré sur le bureau d'un avocat dans le Vieux-Montréal. Il aurait participé à une fusillade, et là, il est encore arrêté. Et là, la question qui se pose, comment ça se fait que ce gars-là, qui avait passé du temps en prison et qui avait un dossier criminel long comme le bras et qui n'était pas citoyen canadien, qui devait être expulsé du pays, pourquoi il n'a pas été expulsé? On va en parler avec Maître Joël Étienne, avocat en immigration. Bonjour, Maître Étienne. Oui, bonjour. Alors, ça semble simple, hein? Ça semble simple. C'est pas un citoyen, il a commis un crime, il devrait être expulsé. Pourquoi il n'est pas expulsé? Or, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, semble-t-il. Moi, je suis très content que j'étais pas son avocat. J'ai pas eu à faire face aux fusillades, là. J'ai jamais vécu ça, d'ailleurs, je dois vous dire. Oui. Écoutez, est-ce que c'est la faute du service des agents frontaliers? Est-ce que c'est la faute du système pénal? Moi, je vous dis, mes instincts, c'est d'abord et avant tout de blâmer le système pénal. Parce que les agents frontaliers, quand ils le peuvent, les pas bons, là, les grands méchants, ils aiment les déporter. Mais on vit dans un pays où il est beaucoup plus facile de déporter la nourrice ou l'étudiant sans statut que déporter la personne qui fait face à des plaintes pénales. C'est une vérité. Beaucoup plus facile de les déporter. Et c'est pas la faute de l'immigration, c'est la faute, d'après moi, là, humblement parlant, c'est la faute de notre système pénal. Parce que, d'ailleurs, je dois vous dire, moi, j'ai vu ça une centaine de fois, des libérations sous caution en droit pénal pour 3 000 $, 4 000 $, 5 000 $, des crimes graves, des crimes avec des pistolets, etc., versus immigration qui a aussi des pouvoirs de détention préventive, c'est des 200 000 $ ou c'est le refus carrément de donner des cautions. La détente, c'est surtout du côté pénal. Vous devez comprendre, c'est un peu compliqué dans la mesure où si une personne est accusée au pénal, c'est un ordre de la cour de se présenter devant la cour. Et là, immigration peut pas déporter. OK. Est obligé d'attendre. Et immigration le demande tout le temps. Il y a même je dois vous dire, il y a des exceptions législatives dans la loi sur l'immigration qui dit, vous, la poursuite de la couronne, là, si vous voulez, si vous faites un sursis, nous, on le déporte demain matin. Puis les procureurs de la couronne disent non, la personne doit faire face au système pénal, on doit lui donner son procès, on va lui donner ses chances, on va lui donner une libération sans caution et il va purger sa peine, puis on verra après tout ça. C'est-à-dire, et donc pour moi, là, ce monsieur-là, là, il aurait pu être déporté à vitam aeternam il y a probablement 2 ans. Mais Maître Joël Étienne, c'est incroyable ce que vous dites. C'est-à-dire, je reviens à votre exemple de Nounou, par exemple. Une Nounou là, qui vient d'un autre pays, qui est ici légalement parce qu'elle devait repartir dans son pays d'origine. Elle n'est pas repartie. Elle est restée ici. Elle s'est trouvée une job. Elle se fait payer en dessous de la table, etc. Elle est dans une situation d'illégalité. Elle, ce serait facile de l'expulser du pays. Donc, mais finalement, on l'encourage quasiment à commettre un crime, parce que là, une fois qu'elle aurait commis un crime puis qu'elle fait face à la justice, là, on ne peut plus la déporter. Incroyable. Écoutez, je le vois, évidemment, l'avocat peut pas le recommander, mais je l'ai vu une centaine de fois où les gens vont carrément faire un vol à l'étalage parce que dès l'instant, ils vont être... et ils savent que ça va pas amener un casier judiciaire, donc il y a quand même possibilité d'avoir ses papiers ensuite, et ils comprennent très bien que on fait un vol à l'étalage, on a une plainte criminelle, et donc là, le système peut pas nous déporter. C'est une vérité. Mais le pouvoir de discrétion, il existe. Ce sont les policiers et vos agents de la paix et vos procureurs de la couronne qui ont une discrétion. Ils peuvent retirer la plainte et l'immigration est très content ensuite de mettre les mains sur ces gens-là et de les renvoyer en 25 minutes. La nourrice, là, ça prend 48 heures dès l'instant où ils ont leur main sur elle s'ils veulent pour la déporter. Et c'est très difficile de les garder ici. Je veux dire, ça c'est mon métier.
Et c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus facile pour moi de garder un criminel au Canada que de garder une personne innocente qui pourrait vraiment contribuer à notre pays. C'est de la folie furieuse, mais c'est une réalité. C'est fou parce que on a vu des gens qui sont extrêmement bien intégrés ici, qui ont des emplois, qui parlent français, qui se sont intégrés puis qui doivent repartir dans leur pays à cause de problèmes de paperasse. C'est complètement débile. Alors que quelqu'un qui a un dossier criminel, ça, lui, il reste ici. Est-ce qu'on pourrait dire, Maître Étienne, là, par exemple, OK, bon, il fait face à la justice, il va être condamné, il fait, mettons, 1 an de prison. À sa sortie de prison, tout de suite à sa sortie de prison, boum, l'Agence des services frontaliers met la main sur lui puis l'expulse? Oui, bien sûr. C'est tout à fait possible. Ben oui, bien sûr. Mais écoutez, avec le système de sursis qui existe présentement, si la plainte pénale était retirée par sursis demain matin pour ce monsieur-là, il serait déporté. Si jamais illégalement il revient au pays, on peut continuer la poursuite pénale. On doit se poser la question, ça vaut quoi? Qu'est-ce que ça vaut à la citoyenneté canadienne de garder cette personne-là en prison, payée par vous, vos redevances pendant 1 an pour 2 ans, pour ensuite le déporter? C'est de la folie furieuse. Sortez-le du pays au plus vite possible. Ça devrait être ça la politique au sein du bureau du procureur de la Couronne, mais c'est pas ça leur façon de penser. Donc, vous dites qu'on pourrait seulement, quand on attrape ces gens-là, on laisse tomber la plainte et là, bon, il n'y a pas besoin d'avoir de procès, puis ça. Puis là, on l'expulse tout de suite. L'immigration est trop contente de les mettre sur l'avion demain matin. Ils l'ont déjà. Pour eux, c'est un gros avantage. Ils sont en prison, ils n'ont pas besoin d'aller leur courir après. Ils vont le chercher, ils l'amènent à l'aéroport, ils le mettent dans l'avion, puis goodbye. Mais on dirait que l'immigration et le système pénal ne se parlent pas, ne discutent pas entre eux. Ils s'aiment pas beaucoup, ils se parlent pas beaucoup. C'est ce climat fédéral provincial, c'est cette mentalité de garrison, si vous voulez. Puis et aussi la qualité du dossier. Le procureur, lui, veut montrer que, bon, le gars qui a fait une fusillade, on lui a donné 3 ans de prison. Je veux dire, j'ai fait mon travail, j'ai fait ma job. Il a reçu sa paie, j'ai gagné mon procès. L'enquêteur policier veut aussi que le dossier entame. Mais il faut essayer, je veux dire, les Anglais, ils parlent du big picture. Il faudrait comprendre ça aussi, hein. Oui. En France, il y a manque de logique. En France, il y a des milliers, sinon des dizaines de milliers d'OQTF, c'est-à-dire obligés à quitter le territoire français, des gens qu'on devrait expulser, entre autres parce qu'ils ont des accointances, peut-être avec des groupes terroristes qui représentent une menace à la sécurité du pays. Ils devraient être expulsés. Ils ne sont pas expulsés. Ça a l'air extrêmement difficile d'expulser des gens qu'on considère dangereux. Ça devient, à un moment donné, je veux dire, l'enfargement administratif avec ce genre de chiffres-là est tellement onéreux que ça devient impossible. Vous créez une sorte de 2e classe de citoyenneté. C'est la même réalité aux États-Unis. Il y a un chiffre qui arrive où on n'est plus capable de manœuvrer après. Je veux dire, c'est une vérité. Mais la priorité devrait toujours être les criminels, les terroristes, et non les nourrices. Mais c'est pas cette réalité au Canada jusqu'à aujourd'hui. Et moi, ça fait 25 ans que je suis dans ce domaine. Donc, vous avez vu plus de nourrices expulsées que de... Moi, je me bats comme un fou pour les nourrices. Et puis, quand c'est quelqu'un qui... quand c'est un méchant puis un pas bon, c'est pas difficile pour moi de faire mon travail de le garder ici. C'est fou. C'est une réalité. Entre Donald Trump, qui est en train d'expulser même des citoyens américains là, dans des prisons au Salvador, avec des autobus, puis tout ça, entre ça et nous, notre complaisance envers les non-citoyens qui commettent des crimes, il me semble qu'il y a un juste milieu entre les deux, là. Je pense qu'écoutez, il y a des crimes sévères, les abus sexuels, les viols, les meurtres, etc., où il faut effectivement faire purger une peine au Canada. Je veux dire, il y a une dénonciation importante qui doit être faite. On peut pas envoyer un meurtrier, le sortir de l'expulser du pays, puis il fait pas ses 25 ans de prison. Mais dans la mesure où on pense à 2 ans, 3 ans de prison, la personne est violente, la personne est dangereuse. Elle est dangereuse pour les prisonniers en prison, pour nos gardiens de prison, etc. Quelle est la valeur vraiment de faire purger une peine à cette personne-là au Canada?
Je veux dire, j'ai lu l'article sur cet individu-là, zéro respect devant le juge en train d'agir comme un fou, etc. Je veux dire, nos problèmes avec cet individu-là sont pas finis, là. Je veux dire, dans le système carcéral, ça va être un casse-tête aussi. Et c'est une fortune d'argent. Je veux dire, peut-être qu'au Canada, on est trop riche, hein. Peut-être que c'est ça aussi. Je veux dire, ça nous fait peut-être pas peur de dépenser aussi. Je sais pas. Mais c'est cette incohérence-là, là, où il y a des gens qu'on devrait garder, qui doivent quitter, puis il y a des gens qu'on devrait expulser, qui sont ici. C'est complètement fou. C'est tellement compliqué. Mais moi, je dois vous dire, ce qui me rend fou, c'est que vraiment dans la culture générale, on dit, c'est le laxisme, c'est le système d'immigration, vos agents frontaliers sont pas sérieux, ils prennent pas ça au sérieux. Mais moi, c'est pas du tout ce que je vois de leur part. Moi, je vois des fonctionnaires très engagés qui sont très, très frustrés avec le système pénal et qui n'aimeraient pas mieux que de se débarrasser du pays de ce genre de gens-là. Oui, puis dehors, puis si cette personne-là veut revenir au pays, elle est tout de suite arrêtée à l'aéroport. C'est toujours un plaisir de vous parler, très éclairant, Maître Joël Étienne, avocat en immigration. Merci beaucoup, bonne soirée, bon week-end. Merci, bon week-end, au revoir. Merci.